Hello, bonjour. En ce dimanche matin, j'ai une réflexion. J'étais en train de me mettre de l'aloe vera sur le visage et je me souviens d'une copine qui me dit, oui, mais toi, t'as des bons gènes, c'est facile. Tu es née avec des bons attributs, tu es jolie, etc., etc. J'entends ça très souvent. Et je suis très curieuse de savoir qui ferait tout ce que je fais pour rester en forme, pour prendre soin de moi, pour être joyeuse tous les jours, pour essayer de dépasser et transcender tout ce qui traverse ma vie. Alors, effectivement, je n'ai pas un quotidien très compliqué. J'ai bien pris soin de mon capital. J'ai une gestion financière assez optimisée. J'ai appris à investir, j'ai appris à prendre soin de mes finances, j'ai appris à ne pas trop dépenser aussi. Je passe pas mon temps dans les magasins à acheter des marques à me rouler dans des nouveaux vêtements. Non, je recycle, je vais beaucoup dans les thrift shops et je prends soin de mes finances et ça participe à une tranquillité en fait de base. Et cette tranquillité me permet de me donner un peu de temps pour faire mes routines. Et donc mes routines, c'est quoi? Eh bien, régulièrement, je m'achète une feuille d'aloe vera. C'est vrai que c'est un peu coûteux, mais tu peux faire pousser l'aloe vera chez toi. Très longtemps, j'ai eu une grande plante d'aloe vera et régulièrement, elles sont là pour ça, elles sont là pour nous aider, pour aider à rétablir l'équilibre de notre épiderme, elles sont là pour nous soigner. Ce sont vraiment des alliés incroyables. L'aloe vera, je la bois, je la mange, je la mets sur mon corps. C'est quelque chose que j'ai appris sur ces dernières années, que je ne connaissais pas, et qui effectivement a des résultats incroyables. À côté de ça, tous les soirs, je fais une skincare routine, comme dit ma fille, c'est-à-dire que j'ai appris à bien nettoyer ma peau. Bon, avant, je le faisais juste à l'eau, mais là, ma fille m'a expliqué avec certains produits, je dois bien enlever. Je me maquille très très peu. Je mets le minimum, quoi, c'est-à-dire parfois juste un petit crayon de kohl. Le kohl, c'est de la poudre que j'ai achetée au Maroc, qui est très basique. Tu peux le faire avec un crayon, tout simplement, et juste un peu de maquillage de base, quoi. T'es pas obligé de mettre du fond de teint et de cacher toutes tes impuretés, etc. Un bon sommeil va t'apporter un meilleur teint que tout ce que tu mets sur le visage. J'ai eu la chance de voir des personnes dans ma famille qui utilisaient beaucoup de produits et qui ont aujourd'hui une peau beaucoup plus fatiguée de par le nombre de traitements et de produits qu'elles ont mis sur leur peau. Et donc, moi, j'ai pris le pli inverse, c'est-à-dire le minimum d'agression possible sur mon visage. La seule chose agressive que je fais, c'est que je jette beaucoup d'eau froide sur mon visage. Je mets autant possible que de l'eau froide sur mon corps d'ailleurs. Bon, quand j'ai besoin d'un peu de réconfort, je me prends une bonne douche chaude, bien sûr, ça relaxe les muscles. Mais la douche froide, elle vient restimuler l'épiderme, elle vient restimuler le système immunitaire, elle te donne un flush dans le visage avec des bonnes couleurs. Et ça, c'est une technique que j'utilise depuis des années. Donc je ne sais pas qui a le courage de faire ça régulièrement, mais ça fait partie de ma routine. Ensuite, je vous parlais des choses les plus dures que je fais pour mon visage. Je prends un petit peu de bicarbonate de soude et c'est très très fin le bicarbonate, c'est du sel. Donc voilà, j'en fais une toute petite pâte toute fine et je viens tout doucement masser et enlever les impuretés. Alors, il faut savoir que le bicarbonate va rééquilibrer le pH de la peau puisqu'il est basique. Et donc, il vient enlever toute l'acidité du visage et il vient réparer aussi l'épiderme. Alors, je m'y connais pas. J'explique un peu à ma façon, intuitivement, ce que je fais et comment je le ressens, comment je le vis. Mais c'est un peu tout. Ensuite, je fais des gommages régulièrement sur ma peau. C'est vrai que je m'enduis d'huile très très régulièrement. J'ai ramené de l'huile d'Inde qui est parfumée de santal, mais je fabrique aussi moi-même des huiles. Tu peux utiliser de l'huile de bébé, de massage de bébé, et tu y mets quelques gouttes d'huile essentielle qui te plaisent. Moi, j'adore ylang-ylang, j'adore fleur d'oranger. Enfin voilà, tu y mets ce que tu veux, et puis tu t'enduis le corps. Et donc, le scrubbing, ça, je fais au moins 4 fois par semaine. J'ai un gant de crin et je scrub tout mon corps. Ça aussi, c'est du travail. Tu ne peux pas dire, ah, toi, c'est génétique. Non, il y a du boulot derrière quand même. Donc, tu te scrubes le corps entièrement, de préférence vers le cœur, toujours. Et donc, ça vient éliminer plus facilement. Il y a moins de travail du système sanguin.
Et donc, après t'être bien scrubbé le corps, bah déjà t'as un peu plus chaud. Moi après, je me mets de l'huile et je m'en mets sur tout le corps, j'en mets même sur le visage. Et je m'en mets avec amour, tu vois, tu te masses avec amour. Déjà, aimer son corps, ça nous fait rayonner d'une autre façon que si tu te regardes chaque fois que tu dis, oh, je suis grosse, oh, je suis moche, oh, j'ai encore pris des rides. Mais tu te parles méchamment et du coup, c'est normal, ton corps, il se flétrit puisque tu te parles méchamment, quoi. Donc, sois gentil avec toi et essaye de trouver chaque fois la beauté de, oh, j'adore ton regard, oh, j'aime ton sourire, ah, je sais pas, des choses chouettes, j'adore ta nouvelle coupe. J'aime bien la façon dont tu as fait ton make-up ce matin. J'aime bien le dessin mais des sourcils. Mes sourcils aussi. On me dit, ah oui, mais toi, il faut pas toucher tes sourcils. Ben non. Mais qu'est-ce que je fais avec mes sourcils? Je les mets en forme tous les jours. Je leur parle, je les brosse, je leur fais une belle forme. Et aujourd'hui, franchement, avec tout ce qu'on a comme make-up, on peut se redessiner complètement, quoi. Moi, j'adorerais jouer avec du maquillage. Ce fait que quand je me maquille, j'ai l'air d'un transvesti. J'ai l'air d'être un homme, en fait, qui essaye d'être une femme. Donc, ça ne me va pas. Donc, malheureusement, je peux pas trop me maquiller. Mais si tu as l'occasion, vas-y, amuse-toi, fais-toi plaisir et fais-toi belle. Il y a plein de tutos sur Internet. Moi, parfois, je m'amuse, je fais des petits tutos et c'est gai, quoi. Prends soin de toi, rends-toi belle. C'est ça le secret d'une longévité joyeuse, quoi. Alors, sans parler de l'alimentation, hein. Ah oui, donc après la douche, j'ai fait le scrub, j'ai fait le gommage, je me suis renduit d'huile. Et puis après, je vais à la douche froide puisque tu as chaud, donc tu as envie d'une douche froide. Donc déjà, ça, c'est aussi une care, une body care routine, tu vois. Je mets de l'huile de coco régulièrement dans mes cheveux, sur tout mon corps. L'huile de coco, ça prend du temps, tu dois la chauffer, tu dois la malaxer dans tes mains, et puis tu en mets partout. C'est aussi toute une routine. Tu peux faire ça en musique. Moi, je mets parfois de la musique indienne ou tu mets une belle musique qui te fait plaisir. Fais-toi du bien, quoi. C'est juste ça. C'est pas génétique. Honnêtement, c'est du travail et c'est de la conscience. C'est une conscience d'amour, une conscience spirituelle de toi-même. Tu vois? Tu peux pester, dire oh, j'ai ceci, j'ai cela. On a tous nos traumas et nos difficultés nos challenges, j'ai envie de dire. Mais on a les challenges qu'on peut supporter. Alors, ne regarde pas dans l'assiette de l'autre en disant ouais, elle a la facile. Ça, c'est pas sympa, déjà, parce que ça ne respecte pas tout le travail que les gens que tu admires autour de toi ou que tu trouves beau ou belle font, parce que ça demande du travail d'être bien, et puis de se montrer, puis de prendre du soin, je veux dire, de s'habiller, de se maquiller. Ça, c'est honorer l'autre aussi. Moi, plein de fois, je me sens pas assez de courage pour me maquiller ou me faire belle, ben je reste relax, quoi. Je reste chez moi tranquillement. Puis quand je me sens de nouveau cette énergie de sortir, d'aller vers l'extérieur, ben je respecte l'autre, donc je me rends agréable à regarder. C'est vrai. Je mets quelque chose qui me va bien ou qui me fait sentir bien. Et je suis heureuse quand je me sens expansive, tu vois, quand tu peux grandir, ton aura peut grandir, quoi, tu vois. Enfin voilà, c'est important. Observe-toi, regarde dans quel moment tu te parles mal et dans quel moment tu te sens bien, avec qui est-ce que tu t'entoures et qu'est-ce qui te fait, tu vois, arrête de te comparer, arrête aussi de comparer les gens, quoi. Tu vois, souvent les gens me disent, ah oui, mais toi tu pourrais faire comme ça, tu seras encore mieux comme ça, comme ça. You know, leave me alone. Je fais mon chemin et sois heureuse avec ce que tu as, avec qui tu es aujourd'hui et avance en amour, quoi, en gratitude de la vie, de ce miracle quotidien, de cette joie de vivre, cette joie d'être là où tu es, avec ce que tu as. Et voilà, ça c'est mon plus grand souhait pour toi, pour vous tous. Et, même si moi aussi, bien sûr, j'ai des moments où je me dis, oh, je serais bien ailleurs, je sais que ici, c'est pas l'endroit où je grandis le plus, tu vois, mais c'est pas grave, c'est ok. Donc c'est une petite querelle interne, c'est pas une querelle, c'est un réajustement. Et puis sache aussi que quand tu es en admiration de quelque chose, en fait, ça veut juste dire que c'est ton next step à toi. Donc c'est un GPS en fait. Si ça, c'est quelque chose que tu admires, bah vas-y, vers ça. C'est ça, c'est un rappel de ce que tu aimes et de ce que tu voudrais faire. Donc, vas-y, aide-toi et le ciel t'aidera. Satnam.
Ah oui, j'ai même pas parlé de ma routine yoga. Ah, donc je fais du yoga pratiquement tous les jours. Donc tous les matins, on est sur le tapis et on pratique pendant ouais, 35-40 minutes en semaine et 75 minutes le week-end. Bon, pour le moment, je me lâche un peu la grappe parce que je suis quand même en périménopause, ménopause. Donc il y a des jours où je suis fatiguée, où je me laisse. Mais quand même, ça fait 7 ans, 7-8 ans que je fais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Avec 4 programmes par an de 21 et 40 jours, des détox. Je regarde tout par rapport à ma nourriture, je fais attention. J'ai des allergies FODMAP, je sais pas si tu connais, c'est assez contraignant. Donc il y a plein de choses que j'adore que je peux plus manger. Donc je dois constamment faire attention aussi, tu vois. Donc je fais attention à mon transit, je suis fort à l'écoute de mon corps quand même, c'est vrai. J'écoute comment il se sent, j'observe, ah, et je suis plus dans ce push, tu vois. Je me pousse plus quand c'est pas, quand je peux plus, c'est tout. J'ai arrêté de me forcer à faire comme les autres ou c'est vrai que je me compare parfois, je me dis oh là là, et comment elles font et, mon ex-belle-sœur qui va au boulot tous les jours, qui a mon âge, bon, elle boit énormément d'alcool, elle fume énormément, ça chacun a sa façon de faire, hein. Et moi, c'est pas mon chemin, quoi. Moi, mon chemin, c'est d'être en amour de mon corps, de lui donner ce qu'il a besoin. Là, j'ai commencé le calisthenics, je fais beaucoup de vélo, j'ai remplacé ma voiture. Bon, c'était pas un choix, mais j'ai plus de voiture et donc maintenant j'ai un vélo électrique et donc je pédale tous les jours, je fais tout à vélo. Je me déplace en transport en commun, ça a changé ma vie. Perso, j'adore parce que je suis beaucoup plus dans la vie avec les gens. J'essaie d'aller en forêt régulièrement. Là, il a fait froid, donc j'ai pas beaucoup nagé, mais j'adore nager aussi. J'adore être dans l'eau. Ah, voilà, je pourrais vous parler pendant des heures du soin de soi. Et ça, ouais, ça me touche quand même quand on me dit, ouais, mais toi, c'est génétique. Mm, mm, mm. Work on it. Work on yourself and be happy.